Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer par la première partie d'un grand cours sur le landing page ou page unique. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une landing page? C'est en fait, euh, dans le cours, on va créer celle-ci. Je vous montrerai un peu. Et celle-ci, ça c'est plutôt de type classique. Et ça, c'est du type tunnel de vente. Donc, c'est une page web qui est conçue pour convertir votre visiteur en prospect, en client. Elle est, euh, elle est pas mal utilisée dans le cadre de campagnes marketing pour inciter à une action précise via un call to action. CTA, un appel à l'action, voilà. C'est-à-dire, ça peut être remplir un formulaire, télécharger un document, demander un rendez-vous ou acheter un produit, hein. Vous allez me dire, mais quelle est la différence avec un site web classique? Ben, la page est unique, hein, je vais l'appeler comme ça, je préfère dire en français. Elle n'a qu'un seul objectif et un seul appel à l'action. Oui, on fait un seul appel à l'action. Il y a plusieurs appels à l'action avec divers boutons, hein. Par exemple, je vais vous montrer dans celle qu'on va concevoir. La deuxième, là, prendre contact. On arrive à ce contact. Alors, il y en a d'autres. On va revenir à l'accueil, voir les tarifs. Voilà, c'est des appels à l'action. Je vais descendre un peu plus bas. Là, je vous montrerai comment obtenir ce genre d'icône qui a pas, il n'y en a aucun qui vient d'Elementor, hein. On verra ça en temps voulu. C'est un site d'icônes. Et, je vous en parlerai le moment venu. Voilà, par exemple, un appel à l'action, demander un devis. Là, j'ai fait une page. On va cliquer dessus. On va arriver sur notre page. Voilà, j'ai utilisé un autre type de formulaire que Fluentform, mais ça, on y reviendra. On revient à la page d'accueil. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme appel à l'action? Offre de lancement exceptionnelle, réservée. Voilà, on arrive sur... ça c'est fait avec un outil Fluent, en l'occurrence Fluent Booking. Voilà. Là, il y a un bouton, mais bon, on peut pas. Voilà. On reste tout, il va nulle part en fait. Je l'ai mis comme ça. Je l'ai mis comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore? Il y aura une fois aux questions. Passer à l'action. Ça, vous allez voir. Appelez-nous. Bon, ça c'est un numéro fictif que j'ai fait, donc c'est normal que j'arrive là. Et ça a été fait avec, je vous en ai parlé, vous savez, Pro Element. C'est avec la version Pro, l'équivalent de la version Pro d'Elementor. Donc ça, en temps voulu, je vous montrerai comment on fait ça. Voilà, ça c'est une... Et après, il y a, ça c'est le formulaire de contact qu'on verra précédemment pour cette autre page unique classique, hein. Je vais vous montrer, il y a pas mal de choses à propos. Là, c'est tout avec des encres de menu, produits. Voilà, on fera tous ces effets. Enfin, il y a double effet là. Voilà, ça aussi, galerie, un peu grande. Les chiffres. Voilà. On va faire pas mal de... C'est un long tutoriel, hein, cette page-là. La bande, oui, je vais appeler ça la bande au lieu de notre équipe. Voilà. Ouais, donc, c'est vous qui verrez, hein.
Alors, je vais revenir un peu sur la page unique. Pourquoi elle est essentielle sur le... On finira de regarder après. Enfin bon, après, c'est la carte. Google Maps. Et là, il y a un numéro flottant de téléphone. C'est un peu différent de l'autre où j'ai mis un téléphone cliquable. Il y a plusieurs façons de faire. Oui, donc c'est une stratégie de marketing digital. Ça, ça valide rapidement une offre de service. Ça permet de tester une proposition de valeur avant de tout développer, de générer des leads, mesurer la réaction du marché en conditions réelles et éventuellement lancer des campagnes publicitaires ciblées, Google Ads, ça c'est campagne publicitaire payante, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, quel serait l'intérêt d'avoir une page unique pour votre business? Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, pour un commerçant, pour mettre en avant un nouveau produit ou tester une promotion locale. Voilà, c'est un peu le principe de celle-là on peut adapter. Ça, c'est une fictive. Pour un artisan, alors lui, ce sera pour présenter un service innovant ou récolter des demandes de devis. Voilà. Comme je l'ai mis là, demander un devis, où c'est qu'il est. Là, il y a des boutons, mais ça va nulle part. Je les enlèverai le temps d'arriver au cours. Demander un devis, voilà. Un consultant, pour un consultant, pour proposer un appel découverte ou un téléchargement de contenu. Ouais, j'ai mis plusieurs appels à l'action dans les deux landing pages uniques que je vais vous apprendre à construire. Également pour les professions libérales, ça leur permet de développer une liste d'abonnés et de générer des rendez-vous. Là, les rendez-vous, vous avez avec le calendrier. Non, ça, je suis sur la demande de devis. Le calendrier, il est là. Voilà. Octobre. Les jours disponibles. C'est de 10 jours en 10 jours. Enfin, je vous montrerai quand on construira la page. Donc on va revenir là. Et donc, comme je vous ai montré, il y a de multiples cas d'usage pour convertir efficacement. C'est-à-dire vous pouvez proposer un PDF à télécharger. Voilà, une démo, un guide à télécharger, une recette sur le jardinage. Enfin, les possibilités sont vastes selon ce que vous allez faire comme activité. Ça permet aussi de collecter des avis clients sur un produit ou un service en test. Voilà. Si vous avez de nouveaux services à proposer. Inviter à un événement ou un webinaire, offrir un code de promotion ou une période d'essai gratuite, faire des préventions d'un produit, notamment dans le cadre du crowdfunding. Mon anglais s'améliore pas. Hein. Permettre la prise de rendez-vous ou l'inscription à une liste d'attente. Je vous ai montré avec le calendrier. Générer des ventes immédiates, en particulier avec une page de précommande. S'inscrire à une newsletter, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses à faire. Là, on n'en verra que deux dans ce module, mais il y a différents types de pages uniques. Donc il y a celle qu'on appelle la page de capture de leads. Hein. C'est la forme la plus répandue. Elle vise à collecter les coordonnées d'un visiteur via un formulaire, souvent en échange d'un contenu à la valeur ajoutée.
Donc, ça peut être le téléchargement d'un guide pratique, une demande de devis pour une prestation, ou une inscription à une newsletter ou à un événement. Ensuite, on a la page de vente, c'est un peu celle-ci, c'est le principe. Donc la page de vente, elle est conçue pour générer un achat immédiat ou une précommande. Donc elle présente de manière concise les produits. Elle peut convenir à un artisan qui lance une nouvelle création, un consultant qui propose une offre limitée, une start-up qui cherche à valider la demande avec une campagne de prévente. Après, on a la page d'inscription ou d'accès à un service. Là, je vous ai ouverte, voilà, différentes pages uniques. Celle-là, c'est sur Dropbox, hein. Voilà. Je vous laisserai fouiller, regarder, vous inspirer si vous voulez faire une page unique. Après, il y en a une autre. Là, voilà, il y a 16 exemples et modèles de pages d'accueil. Vous pouvez... Il y a différentes explications. Ça, c'est un autre type de page, une page unique. Voilà, vous avez les adresses. Je vous laisserai le temps de regarder tout ce qui se fait dessus. Donc, oui, toujours et encore l'ambroisie. J'ai envie d'éternuer, c'est horrible. Donc là, on a également la page d'inscription ou d'accès à un service. Ça peut proposer, par exemple, proposer un essai gratuit d'un produit, d'un logiciel. Inscrire des participants à un webinaire ou un atelier, offrir un code promotionnel temporaire. La page de remerciement aussi, c'est pas mal. Par exemple, une fois qu'un visiteur s'est inscrit et a rempli le formulaire, c'est bien d'avoir une page de remerciement. Ça permet aussi d'orienter vers un autre contenu, articles, offres complémentaires, etc. Et ça améliore l'expérience utilisateur, car ça incite votre visiteur à poursuivre l'interaction avec votre marque, avec votre produit, vos services. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Oui, voilà, où placer votre page unique. Donc, ça peut être de différentes façons, hein, depuis vos supports de communication en ligne, c'est-à-dire via une page d'emailing ou une newsletter avec un lien direct vers la page. Ça peut être également une publication sur vos réseaux sociaux, une signature d'email aussi professionnelle qui contient un lien vers votre offre du moment, hein, donc vers le type de page unique que vous aurez fait, une page d'accueil temporaire, hein, si vous n'avez pas encore de site complet par exemple. Il y a pas mal de possibilités aussi dans vos campagnes publicitaires, mais bon, ça implique d'avoir un certain budget, hein. Donc on peut mettre ça avec Google ADS, avec une annonce par exemple, demander un devis en ligne. Voilà. Après il y a les Meta ADS Facebook, LinkedIn ADS. Ouais, il y a pas mal de possibilités. Également à partir de vos contenus existants. Par exemple, si vous avez déjà un site vitrine, un blog ou une plateforme, vous pouvez intégrer des liens vers votre page unique. Donc vous pouvez mettre le lien si vous avez un blog dans un article de blog. Un site vitrine, vous pourrez mettre ça dans une page produit ou de service.
et dans un contenu téléchargeable. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Voilà. Avant de réaliser une page unique, là, je vais vous montrer deux exemples, mais il va falloir définir votre cible. Voilà. Avant de vous lancer là, c'est manifestement ma cible. C'est les personnes qui aiment le chocolat, hein. Donc, avant de vous lancer dans la création de votre page unique, vous devez tout d'abord bien définir votre cible. Euh, et pour cela, il faut trouver des informations sur vos clients. Et où c'est que vous allez avoir des informations sur vos clients? Sur les blogs, les forums, réseaux sociaux. Vous explorez les discussions sur vos sujets pour comprendre les enjeux actuels, les nouveautés et les problématiques de votre marché. Également auprès des acteurs principaux de votre écosystème, n'hésitez pas à rentrer en contact avec vos pairs ou des experts de votre secteur d'activité pour confronter vos hypothèses. Après, il vous faudra définir l'objectif de votre page unique. Il ne faut pas s'égarer de tous les côtés, elle doit poursuivre un seul objectif clair, en cohérence avec votre tunnel de vente. En général, les objectifs principaux d'une page unique sont la génération de leads, hein, c'est-à-dire inscription à un événement, téléchargement d'un contenu, demande de devis, etc. Également la vente d'un produit ou service. Ça peut être le lancement, un test de marché, une précommande. Et valider l'intérêt d'une offre avant de la développer éventuellement dans la phase d'étude de marché. Donc ensuite, il faudra travailler votre proposition de valeur, c'est-à-dire que le visiteur qui viendra sur votre page, il doit comprendre dès les premières phrases ce que votre entreprise lui propose. Hein. Voilà, par exemple, des chocolats. Cette page unique et fictive propose des chocolats d'exception. Et après, à propos, il y a la suite. Elle doit répondre à une question simple pour le visiteur. Pourquoi devrais-je m'intéresser à cette offre maintenant? Donc, dans les premières lignes, vous pouvez inclure l'offre proposée, qui vous êtes. Donc, à propos, l'offre proposée, concrètement, elle est là. Des chocolats d'exception. Après, là, vous avez à propos la mission de votre entreprise, les modalités d'exécution de la prestation. Ça, ce sera bien sûr par rapport à ce que vous allez proposer. Après, il y aura 3 questions pour orienter votre message, comme j'ai fait ici, que je retrouve. Là, il n'y a pas des encres de menu. J'ai perdu la souris. Pourtant, les chats sont dehors. Un peu d'humour. Voilà, alors quel problème résolvez-vous pour l'utilisateur? Là, par exemple, vous en avez un. Vous en avez assez de votre intérieur, terne et sans personnalité. Voilà, donc vous résolvez le problème de la personne qui veut faire changer sa décoration intérieure. Après, il faut dire en quoi votre solution est-elle différente, unique ou innovante. Offre de lancement. Voilà, pourquoi choisir. C'est une marque effective aussi, hein, Atelier Déco Prestige. Enfin bon, il y a pas mal de choix. Après, c'est choisir les bons visuels. Donc là, il n'y a aucune image générée avec l'intelligence artificielle. C'est toutes des images que j'ai trouvées sur le net. Bon, ça on y reviendra quand on fera la page. On va revenir au chocolat et au début.
Donc l'efficacité d'une page unique, ça ne repose pas uniquement sur la qualité du message, mais les visuels vont jouer aussi un rôle de réassurance et de conversion. Donc il ne faut pas négliger leur qualité. Donc les éléments visuels que vous allez utiliser, que ce soit logo, photo, vidéo du produit, photo de vous, de votre équipe, illustration de la promesse de type avant, après ou démonstration, enfin, etc., etc., doivent aussi être intégrés à la construction de votre page unique pour rassurer l'internaute et à la fois l'aider à passer à l'action. Euh, donc la vidéo de présentation aussi, c'est pas mal. Bon, ça c'est une vidéo, c'est un truc basique, hein. Là, il faudra mettre, il faudra mettre votre vidéo et par exemple, elle va vous servir à illustrer l'offre de façon pertinente. Bon, après, comme on va le voir, il faut structurer la page. Donc, on a un header neutre. Bon, voilà, j'ai mis un logo. Il y a un bouton d'appel à l'action et les réseaux sociaux. Voilà, normalement, c'est sans menu de navigation ni distraction. On peut considérer qu'il n'y a pas de distraction. Après, il faut un titre accrocheur. Ouais, voilà. C'est un ensemble de titres accrocheurs. Là, c'est le même principe. Des appels à l'action, hein, c'est-à-dire vers l'action attendue. Des éléments de réassurance, logo, partenaire, chiffres clés. Voilà, comme j'ai fait là, chiffres. Qu'est-ce qu'il faut? Vous allez mettre aussi. Là, dans les 2 pages que j'ai construites, j'ai pas mis, mais on peut mettre aussi un comparatif avant, après, ou bénéfice. Voilà, par exemple, si vous faites du jardinage, paysagiste, des recettes de cuisine, vous mettez les ingrédients, ça peut être avant et après, après c'est la recette réalisée. Il y a pas mal. Après, c'est une question d'imagination pour faire des tas de avant-après. Après, un déroulé, comment ça marche pour se projeter, selon le service ou les travaux que vous proposez. Une réponse aux objections ou sections foire aux questions. J'en ai mis une là. Bon, j'ai pas mis grand chose. Mais c'est toujours bien d'avoir une foire aux questions. Voilà. Là, j'en ai mis trois exemples, fictifs évidemment. Mais vous pouvez mettre pas une liste sans fin non plus, hein. Vous pouvez mettre 5, 6, un grand maximum une dizaine. Des arguments phares également, avec bénéfice client, des témoignages, avis client, et des appels à l'action répétés à divers endroits de la page. Et un footer ou pied de page avec les informations légales, comme j'ai fait là. Bon, il n'y a rien dans les pages, hein. J'ai juste mis des pages fictives que j'ai créées. Et ben voilà, on a fait le tour et on se retrouve prochainement pour construire la première page unique, celle-ci fictive. Et c'est une page unique dite classique. Et après, on fera celle-ci, qui est plutôt une page de type, une page unique de type tunnel de vente. Sur ce, je vais aller soigner mon ambroisie et je vous dis à bientôt pour la suite de ce module dédié uniquement à la page unique. Ah oui, je rajouterai aussi le référencement naturel de la page unique, c'est-à-dire le SEO.
Mais bon, ça sera au fur et à mesure. Sur ce, je vous dis à bientôt et j'espère que j'ai pas trop bafouillé. Et un petit reniflement.